Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc cette semaine, ce sera un petit peu particulier comme projet parce qu'en fait, je suis en train de réaliser tous les petits marque-places et les petits cadeaux d'assiettes qui vont être apposés lors de l'anniversaire de ma fille. Donc l'anniversaire de ma fille, c'est pas du tout maintenant, c'est au mois de décembre, c'est le 2 décembre. Mais je me prépare déjà maintenant, comme ça c'est fait. Et surtout qu'en fait j'avais pas envie de vous sortir cette vidéo en plein mois de décembre. Parce que le mois de décembre pour moi ça reste quand même réservé au projet de Noël. Donc en fait je me suis dit pourquoi pas vous sortir cette petite vidéo fin octobre. Comme ça, ça fait une petite transition entre l'automne et Noël. Ça refait un petit projet avec lequel on utilise des produits du catalogue annuel en plus. Voilà. Ça fait un petit peu festif avant d'entamer les projets de Noël. Donc je vous montre un petit peu plus en détail ce que j'ai voulu faire. Donc en fait, j'avais pour idée d'acheter des pailles en ferraille. Et l'idée m'est venue comme ça de me dire mais pourquoi pas en faire des petits marque-places pour l'anniversaire de ma fille. Comme ça chacun repartirait avec sa petite paille en métal. Et j'ai trouvé ces jolies pailles un peu multicolores sur AliExpress. Donc je me rappelle plus trop combien c'était, mais c'était pas très cher la paille, hein, c'était moins d'1 € la paille. Voilà, vous en trouvez plein de toutes sortes sur AliExpress, donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Et j'avais tellement envie d'utiliser ces magnifiques rosaces pour son anniversaire, parce que je trouve qu'on peut faire de très très jolies choses avec ces rosaces. Et j'avais envie du coup d'apposer cette rosace sur une paille que je vais glisser dans l'assiette des invités. Donc là il y aura l'initiale de la personne à qui elle sera destinée. Donc là c'est ma fille en l'occurrence. Donc là je suis partie avec les papiers de la collection des Incolor, les Incolor 2024-2026 si je ne dis pas de bêtises niveau date. Donc c'est le pétunia pétillant, semis de trèfle, saut du plongeoir et pêche précieuse et jolie rose. Donc voilà, je suis partie sur l'ensemble des 5 couleurs pour faire tous mes petits marque-places. Donc j'en ai fait une petite quinzaine si je dis pas de bêtises, oui je crois que c'est ça. Donc là je suis partie également avec le joli ruban, vous voyez irisé, il est trop beau celui-là, donc celui qu'on retrouve au catalogue annuel. Je suis venue utiliser le papier à paillettes pour découper l'initiale. Là je suis venue simplement avec du blanc et là le pétunia pétillant. Et derrière j'ai collé un petit morceau de papier pétunia pétillant pour tenir la paille. Donc voilà un petit peu pour les petits marque-places. Donc voici la version pétunia pétillant, la version semis de trèfle. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, en fait, j'ai tourné ma paille pour qu'elle soit collée en fonction du code couleur. Donc là, il n'y a pas 36 couleurs, mais là, vous voyez que ça fait un peu vert. Et j'ai tourné la paille du côté un peu vert. Et là, j'ai tourné la paille, en fait, du côté un petit peu rose. Voilà, on voit la différence. C'est pour donner un peu plus de sympathie à nos pailles. Donc, voici la 3e couleur. En pêche précieuse, pardon, j'ai pas pensé à vous dire. Et là, vous voyez que j'ai alterné entre les petits pics qui sont apparents et le côté un petit peu plus rond qui est apparent également. Donc là, pour celle-là, je me suis trompée parce qu'à la base, je faisais le côté apparent avec les pics pour les hommes. Et du coup, je me suis un peu trompée sur celle-ci. Je croyais que j'avais... Parce que j'ai plusieurs... prénoms qui commencent par la même initiale, donc je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux quand je les ai faits, mais c'est pas grave. Et là, de nouveau, le saut du plongeoir. J'adore cette couleur, avec de nouveau les petits pics. Et j'ai également réalisé des petits cadeaux d'assiettes pour mes petits invités. Donc c'est une petite pochette comme ceci, toute simple. Il faut simplement faire coulisser le petit sachet du milieu pour y découvrir des petits chocolats. Voilà, c'est des petits carrés de chocolat tout petits, tout mignons. Et ensuite il faut simplement reglisser notre petit sac dans son petit emballage. Donc voilà, là c'est quelque chose de tout simple. Donc j'ai réutilisé
Un vieux papier qui était dans pas dans les exclusivités en ligne. Mince, je trouve plus mes mots. Dans la célébration, pardon, qu'on avait en début d'année, c'était un grand lot de feuilles où il y avait plusieurs feuilles de papier à motifs, comme vous pouvez le voir ici, plusieurs couleurs, et c'était un grand lot de feuilles 30-30, il y avait 48 feuilles ou quelque chose comme ça. Donc j'ai décidé de reprendre ceci parce que je les avais pas beaucoup utilisés. Puis les couleurs finalement, hein, je sais pas si vous voyez, mais elles se mariaient plutôt bien avec les couleurs là. C'est pas du tout les mêmes couleurs, hein, mais on voit que ça va quand même très bien ensemble. Ça s'assortit super bien. Donc là voilà, je suis partie pour toutes mes boîtes avec une base de blanc pour faire le petit emballage. Et pour le dessus, un papier à motif avec une petite étiquette, le prénom et une petite rosace que j'ai tamponnée en 2 tons. Donc là voici la version orange, la version avec le vert. Donc là il y avait un petit peu de vert, c'est pas le même vert, hein, mais je me suis dit que ça correspondait plutôt bien. Et là un petit peu dans les tons de violet. Donc voilà le petit projet. Donc si ce petit projet de marque-place pour l'anniversaire de vos enfants ou n'importe, hein, vous pouvez très bien faire ça pour un autre anniversaire, vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et aujourd'hui on va le réaliser dans la dernière couleur qui nous manque. Donc pour le matériel de ces petits marque-place, il ne faut pas grand chose. Donc il vous faut simplement pour commencer une paille. Donc moi c'est des pailles en métal que j'ai trouvées sur AliExpress. Ensuite, pour faire la petite boîte marque-place, il nous faudra un morceau de papier. Donc moi c'est du blanc. Donc il nous faut un morceau qui mesure 19 cm par 7 cm. Et ensuite, pour le petit morceau de papier à motif qui servira de support pour glisser dedans notre boîte à chocolat, ce papier-là doit mesurer 14,9 par 6,5 cm. Et il vous faudra également des chutes de papier pour pouvoir réaliser les rosaces. Donc dans un premier temps, on va réaliser nos rosaces. Je vais en attendant allumer déjà dans un premier temps mon pistolet à colle. Comme ça il a le temps de chauffer. Pendant que je vous montre un petit peu. Parce qu'en fait moi j'ai déjà tout préparé en amont. Au début j'avais plus pensé que pour la vidéo j'aurais dû le faire en même temps que vous. Mais du coup j'ai déjà tout prédécoupé mes petites affaires. Donc en fait la rosace est déjà formée. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc j'ai déjà fait la rosace. J'ai déjà fait le petit papier qui va derrière. Ma petite étiquette. Donc là c'est pour moi celle-ci. Et le petit ruban. Mais je vais vous réexpliquer. Donc en fait, pour cette rosace, on va utiliser le set de poinçon Vœux bien tourné. Et on va utiliser les papiers, donc Incolor 2024-2026. Donc moi, il ne me reste plus que ça en papier plein. Voilà, mais normalement, vous avez les 5 couleurs. Vous avez pêche précieuse, semis de trèfle, saut du plongeoir, pétunia pétillant et joli rose. Donc moi, il me reste plus déjà que ces 3 couleurs-là. Et le reste, vous voyez, c'est tous des petits morceaux de chute, voilà. Qui sont déjà toutes découpées. Donc il vous faut du papier à motif. Donc moi là pour ce motif là j'ai choisi, j'ai un petit bout ici, j'ai choisi ce motif. Donc en fait c'était aléatoire hein, le choix du motif. J'ai choisi comme ça un petit peu de chaque pour que chacun ait un petit peu tous les motifs devant lui. Donc il vous faut découper de papier à motif 2 bandes de ce dies là. Donc là rien de compliqué. Ensuite on va prendre celui-ci qu'il faudra découper dans la même couleur que le papier à motif mais dans le papier uni. Donc il faut une découpe de celle-ci dans le papier joli rose. Ensuite il faut également cette découpe là une fois dans le papier joli rose. Il vous faut cette découpe-ci 2 fois, donc une fois pour le devant, une fois pour le derrière, en joli rose. Et il vous faut également cette petite découpe-là, mais une seule fois dans le papier blanc. Et il vous faut également les alphabets à la mode,
que moi j'ai découpé dans le papier pailleté. Donc le papier pailleté Joli Rose. Je les ai découpés et je les ai mis également avec le papier, les feuilles d'adhésif. J'ai mis la feuille d'adhésif en dessous de mon papier pailleté. Je suis passée avec tout ça dans la machine de découpe. Et ça m'a fait du coup ma petite lettre autocollante. Comme ça j'ai eu moins de mal à la coller. Donc voilà un petit peu pour le matériel. Donc moi je ne vais pas le faire puisque du coup tout est déjà fait de mon côté. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai déjà fait. Ça va être une vidéo du coup qui va être assez courte. Parce que tout a déjà été fait en amont. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu ce que j'avais pu faire pour l'anniversaire de ma fille. J'avais envie de partager ça avec vous et voilà. Donc mon pistolet à colle est prêt. On va pouvoir du coup commencer à faire le petit assemblage de notre rosace. Donc dans un premier temps, je vais coller le morceau de papier comme ceci sur l'arrière. Donc je le retourne pour avoir la découpe joliment faite sur l'extérieur. Et on va du coup installer une petite bande de colle chaude au milieu. Et on va ensuite mettre notre paille avec du coup le côté un petit peu violet ici qui apparaît sur le devant. Donc je vous montre, je mets une petite bande de colle comme ceci. Et je vais ensuite apposer ma paille. Donc là pour apposer ma paille j'ai un petit repère. Ce que je laisse dépasser un petit peu sur le dessus. Voilà. J'ai pas forcément voilà, de dimension, mais voilà, je laisse un petit peu dépasser sur le dessus et je fais pour que les petits traits ici, je sais pas si on a vu tout à l'heure, il y a des petits traits ici, voilà, soient à peu près centrés. Donc là, on va laisser la colle prendre un petit coup pour coller notre paille. En attendant que notre colle sèche un petit peu, on va pouvoir cette fois-ci peut-être installer notre petit ruban. Donc pour installer notre ruban, donc je me suis découpé un petit bout de ruban irisé qui mesure à peu près 14 cm. Je vais le couper en deux, le plier en deux, pardon, et le couper en deux. Et je vais l'installer avec une petite bande de double face sur le milieu de ma rosace. Donc je me découpe un petit morceau de double face que je vais coller ici sur le milieu. Je décolle la pellicule et je vais venir fixer mon petit ruban comme ceci. Voilà, un côté puis l'autre. Et ensuite, on va pouvoir coller notre étiquette initiale par-dessus. Mais ça, on va le faire après, une fois qu'on aura collé la rosace là-dessus. Comme ça, on est bien droit et on ne fait pas de bêtises. Donc cette fois-ci, on va pouvoir mettre de la colle tout partout ici, plus un petit peu là. Et on va venir installer notre rosace par-dessus. Et ensuite, on viendra un petit peu plier. Voilà, je vais vous montrer. On viendra un petit peu plier ici pour bien que la colle, elle prenne et que ça fasse un petit peu imbombé. On va essayer. Hein. Donc, on met de la colle sur toute cette partie-là. Là, on est pas mal généreux. On n'oublie pas que ça va être manipulé après. Voilà, quand on est bien, on arrête et on vient placer donc notre paille sur notre rose. Sur notre rosace, on essaye de se centrer
Et là, on va gentiment appuyer pour que la colle prenne. Et là, c'est très très chaud. Donc voilà, hein, vous voyez que c'est rien de bien compliqué. C'est vraiment très très facile à faire. Ce qui a mis le plus de temps finalement, c'est que j'aurais dû en faire 15. Et voilà, tout découper les rosaces, les assembler, les coller. Voilà, c'est vraiment ça finalement qui a mis le plus de temps. Et ensuite, pour coller notre petite étiquette juste ici, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle chaude un petit peu partout derrière. Hop. Et ensuite, je vais venir la coller. Donc, le plus droit possible, bien évidemment, le plus centré possible. Et quand on est bien, on aplatit. Donc voici ce que ça donne une fois notre petite paille totalement collée. Une jolie paille avec une jolie initiale. On va pouvoir passer cette fois-ci à la réalisation des petits sacs à friandises. Pour les petits sacs à friandises, on va reprendre notre coupe-papier. On va reprendre notre morceau de papier uni qui mesure 19 par 7 cm. Et dans les 19 cm, on va dans un premier temps faire un pli à 2 cm. Ensuite, un pli à 4 cm. Donc moi, je l'ai fait fictivement puisqu'ils sont déjà faits, si vous avez pu le remarquer. Ensuite, un pli à 10,5 et à 12,5. Voilà pour les plis dans ce sens. Donc je répète, dans les 19 cm, il vous faut faire un pli à 2, à 4, à 10,5 et à 12,5. Et ensuite, dans les 7 cm, on se met à 2 cm et on trace un pli. Donc dans les 7 cm, vous aurez uniquement un pli à 2. Voilà un petit peu ce que cela donne. Et ensuite, on peut passer aux marques de pli sur le morceau de papier à motif. Donc le morceau de papier à motif, je répète, il mesure 14,9 par 6,5. Et dans les 14,9, donc un premier pli à 5,3. Ensuite 7,3 et 12,3. 12,9 pardon. Excusez-moi, c'est 12,9. Je me suis trompée. Donc je répète, dans les 14,9, vous aurez un premier pli à 5,3, 7,3 et 12,9. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir passer aux marques de plis. Donc on va marquer tranquillement nos plis. Une fois nos marques de plis faites, on peut reprendre notre petit tapis en silicone, notre petit outil avec la petite boule et on va pouvoir faire un petit peu dans les petites parties juste ici. On va refaire des petites marques de plis. Donc là, je fais à l'œil. Hein. On va se faire un petit repère du coup à la moitié. Donc c'est à 1 cm. Je me fais une petite marque de plis juste sur le haut. Pour vous montrer. Donc en fait, dans les petites parties qui se trouvent juste ici, ici et ici, on va faire au milieu une petite marque de pli à 1 cm. Et ensuite, on va placer notre règle donc de cette petite marque. Et on va descendre jusqu'à 3 cm en marquant un pli. Et ensuite, on va partir de la diagonale ici jusqu'à notre marque de pli là. Et ici, en diagonale, je vais vous montrer, hein, ce sera plus simple de vous montrer en visuel. Donc voilà, donc là on met notre règle, on descend jusqu'à 3 cm. Et ensuite, on part du coin ici jusqu'ici et du coin là jusque là. Pour faire une petite forme. Du coup, on va plier. Donc on plie ceci vers l'intérieur et vous voyez que ça va former comme notre petit sac. On va faire pareil dans l'autre petit rectangle ici. Donc on descend jusqu'à 3 cm. Donc là vous voyez hein, que c'est à vue d'œil. Hein, c'est vraiment juste pour donner la forme au papier en fait. On s'en fiche un petit peu que ce soit pas super bien fait.
puisqu'en fait après le papier va vraiment prendre la forme de lui-même, hein. Donc là vous voyez, il suffit qu'on plie en deux et notre petit papier en fait il a déjà la forme de notre petit sac. Donc on va cette fois-ci passer aux marques de coupe. On va couper quelques petits endroits. Donc en fait on va simplement ouvrir ici notre petit carré, juste là. Et on va pouvoir le découper en biseau, comme ceci. On fait pareil avec celui-là. On va pouvoir donc reprendre notre morceau de papier dans ce sens-là. Et là, vous voyez que vous avez une bande ici de 2 cm. On va découper ce petit carré-là, on n'en a pas besoin. Donc on va découper notre partie ici en biseau. On peut également découper aussi celui-ci en biseau. Ce sera en fait notre petite pâte de collage, celle-ci. Donc voilà, comme à chaque fois qu'on fait une petite boîte, c'est toujours le même principe. Donc on va mettre de la colle sur notre petite pâte de collage. Une fois qu'on est bien collé, on va pouvoir mettre de la colle sur nos petits ailons ici. On rabat une première fois, on met de la colle et on va rabattre une deuxième fois. Et là, on va aplatir avec notre plioir l'ensemble. Donc voilà notre petit sac qui est formé. Vous voyez qu'il n'y avait rien de bien compliqué. Tout était parfait. On va pouvoir mettre dedans nos petits chocolats. Donc moi, c'est des petits chocolats Lindt. Voilà, il y en a un à la fleur de sel et un tout chocolat. Chocolat noir, pardon. Tout chocolat, oui, forcément. C'est du chocolat. Donc voilà un petit peu notre mignon petit sac. On va pouvoir cette fois-ci passer au collage de notre support. Donc pour le collage de notre support, je m'aide de celui-ci que je vais placer comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir coller mon petit ailon qui est juste ici. Donc je vais mettre de la colle, mais j'en mets pas jusqu'à la marque de pli. J'en mets juste une petite bande comme ça. Parce qu'avec l'épaisseur de nos chocolats, tout ça, ça ne sera pas collé entièrement. Donc je colle. Et on fait déjà le petit sac blanc et ensuite on colle par-dessus notre petit papier à motif. C'est pour pouvoir laisser de la marge et c'est pour pouvoir le coller de façon à ce que ça glisse bien. À ce que les invités n'aient pas trop de mal à glisser leur petit, leur petit paquet de chocolat. Comme ça c'est plus simple. C'est plus simple de faire comme ceci. On arrive mieux à enfiler ensuite après notre petite boîte. Donc voilà déjà notre petite boîte qui est presque terminée. On va pouvoir passer cette fois-ci à la décoration. Donc pour notre petite décoration, rien de plus simple. On va reprendre cette fois-ci un set de tampons. Donc le set de tampons veut bien tourner. Et on va tamponner cette jolie rosace. Donc moi, je l'ai déjà préparée. J'ai déjà également préparé mon étiquette. Donc j'ai tamponné en fait en joli rose. Donc j'ai tamponné en joli rose une première fois. Et ensuite j'ai tamponné en seconde génération pour avoir ce rose qui est juste ici, un peu plus clair. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait. J'ai découpé ensuite cette rosace avec le dies. Et pour l'étiquette prénom, je suis venue utiliser le set de poinçons saison de fête qui se trouve au mini catalogue automne-hiver. Et j'ai découpé cette jolie petite étiquette. Regardez, elle fait un petit feston là. Elle est vraiment très jolie, ça fait un peu comme un fanion et j'adore. Elle rend super bien. Donc voilà un petit peu ce qu'elle donne une fois découpée. Donc je l'ai découpée dans le papier blanc pour pouvoir écrire ensuite le nom de mes invités. Donc là vous voyez que le prénom ne correspond pas à l'initiale. C'est normal, et la couleur non plus finalement, puisque là c'est pétunia pétillant. Mais en fait, moi, ça c'est moi, c'est mon marque-place, mais je me fais pas de petites pochettes avec des chocolats. Donc c'est pour ça. Donc là je faisais la petite pochette d'un invité. Voilà, un peu pour
que vous soyez pas étonnés que ça corresponde pas. Puis même niveau couleur, voilà, ça correspond pas. C'est normal. C'est juste ma petite bidouille à moi. Donc ensuite, rien de plus simple pour coller notre rosace. Je la colle par ici, un peu plus décalée sur ce côté-là, sur le côté gauche. Et rien de plus simple, je mets de la colle liquide, tout simplement. Et je vais coller ma rosace. Donc je la centre en haut et en bas. Et je la colle le plus possible du côté gauche. Donc une fois qu'elle est collée, je vais installer ma petite étiquette prénom. Donc ma petite étiquette prénom que je centre sur mon étiquette. Et vous voyez qu'elle fait parfaitement la taille de ma boîte finalement. Donc c'est plutôt bien tombé. C'est le poinçon idéal pour mon projet finalement. J'ai fait la boîte aux dimensions demi-chocolat. Et j'avais encore pas décidé qu'est-ce que j'allais découper comme petite étiquette. Et c'est vrai que quand j'ai vu celle-ci, je l'ai trouvée parfaite. Elle est ni trop grosse ni trop petite. Et du coup, elle rentrait parfaitement bien dans ma petite boîte. Donc voici ma petite boîte à chocolat. Avec une ouverture vraiment très simple. Rien de bien compliqué. Et ça n'utilise pas beaucoup de papier aussi. C'est ça qu'on veut quand on a beaucoup de marque-place à faire. C'est des petits marque-place, voilà, vite fait, bien fait et qui apportent quand même une petite touche mignonne dans l'assiette. Sans utiliser non plus une tonne de papier. C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut. Donc voici mon petit marque-place du jour, ma petite étiquette que je trouve trop belle en joli rose. Ce ruban, moi je suis totalement amoureuse. Il est vraiment trop mignon. Donc voilà, je vous remontre un petit peu le combo couleur de la collection des Incolor. Ça faisait un petit moment que j'avais pas travaillé avec. Et j'étais bien contente de refaire tous mes petits marque-place aux couleurs. Voilà, aux couleurs des Incolor. Et voici mes petites boîtes à chocolat. Donc n'hésitez pas à me dire si ce projet vous a plu, si ça vous a donné des idées pour faire des marque-place. Ça peut être également une idée de marque-place pour les fêtes de Noël. Il suffira après simplement d'adapter le papier, peut-être le papier des reines par exemple, ou le papier avec l'or et les couleurs là. Attendez, je vais vous montrer avec le papier que ça pourrait faire très beau avec. Ça pourrait faire très beau également avec ce papier là. Ça pourrait faire des marque-place plutôt chic. Donc voilà un petit peu. Il y a toujours beaucoup d'idées qui se dégagent d'un projet. Mais ne vous inquiétez pas, pour Noël, vous aurez des petits marque-place spéciaux de Noël. Je suis en train de réfléchir un petit peu à comment je vais les faire. Et vous aurez la surprise courant décembre ou courant novembre, je ne sais plus trop quand je vais faire ça, d'avoir des petits marque-place pour Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce bleu et à la partager. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos tuto. Et moi du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir!